move.com. Aujourd'hui, on parlera de l'éducation à la prison. Ça peut paraître bizarre de devoir expliquer à des mômes que la prison, c'est pas comme dans un feuilleton américain. Et pourtant, si, on en parlera tout à l'heure. Alors, je vous présente deux garçons qui s'appellent Karim Bellazar d'un côté. Bonsoir Karim. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission. Et alors, il y a ton complice qui est là quelque part aussi. Je sais pas si vous êtes ensemble ou chacun sur une ligne. C'est Omar Dawson. Omar. Exact. C'est moi, je suis là. Bonsoir. Bonsoir Omar. Alors, je vous ai rencontrés tous les deux au hasard d'un papier dans la presse, parce que vous faites on va parler dans un instant d'un truc qui m'a semblé assez surréaliste. C'est pas une bêtise ce que je dis, c'est l'éducation à la prison quelque part. Une sensibilisation au monde de la prison. De la prévention. Je préfère le mot de la prévention à la prison. Voilà. D'accord. Parce que vous êtes tous les deux réalisateurs de documentaires, hein, Complètement. filmés. Et alors, vous avez fait parler de vous il y a quelque temps, je sais plus quand c'était, quand vous avez fait un documentaire qui a été diffusé sur France 2. Et en fait, vous aviez donné des petites caméras à des détenus et ils ont filmé eux-mêmes en caméra cachée, c'est ça leur quotidien. Et avec ça, vous avez fait un documentaire, c'est ça? C'était Fleury les images interdites complètement. C'était des images clandestines filmées à Fleury-Mérogis. Donc on n'a pas donné de caméra aux détenus. Hein. Les détenus ont fait absolument tout le travail et l'initiative eux-mêmes à l'intérieur de la prison. D'accord. C'est ensuite à la sortie que nous on a pris le relais. À la sortie des images, et pendant 8 mois, ils ont filmé clandestinement. Donc c'était du brut de décoffrage, quoi. Complètement. Exactement. Voilà, sans enrobage. Hein. Et alors je voulais juste vous demander, mais suite à ça, vous n'avez pas eu de problème, l'administration pénitentiaire, tout ça, non? Alors, je crois qu'il y a eu une enquête interne simplement pour déterminer comment les caméras étaient rentrées. Mais suite à ça, non, pas du tout. En fait, parce que ça décrit bien ce qui se passe en prison. Et également, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça a fait du bien un petit peu à tout le monde. Par exemple, même les surveillants étaient contents de voir. De pouvoir communiquer sur leurs conditions de travail qui eux aussi sont difficiles. Les détenus et les associations de prisonniers étaient également contents de faire sortir cette information. Les médias aussi qui n'avaient pas l'occasion d'aller filmer en prison aussi. Donc en fait tout le monde s'y est retrouvé. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est vous m'arrêtez si je dis des bêtises, c'est que vous avez récupéré vous avez pris ces images, vous avez fait un nouveau montage du documentaire pour en faire un film que vous présentez à des jeunes pour casser la fausse image de la prison qu'ils ont, c'est ça? Alors, complètement. En fait, on a à partir des images brutes et du reportage, on a fait un nouveau documentaire d'une demi-heure. Qui va être un outil pédagogique pour faire une campagne de prévention et de sensibilisation sur le territoire, sur l'ensemble du territoire. Alors, il a à la fois un axe préventif auprès des jeunes, mais aussi un axe de sensibilisation plus largement pour l'opinion publique. Alors, ce documentaire d'une demi-heure, donc, il s'appuie sur les images les plus poignantes du reportage, et sur lequel on a greffé des témoignages extérieurs, des sociologues, des politiques, des artistes qui viennent apporter un vrai décryptage à ces images et pour appuyer bien sûr cette campagne de prévention et de sensibilisation. Voilà, alors on a Samina Seri, sociologue, on a Arnaud Gaillard, Louis. On a Marie-Lise Legranchu, ex-ministre de la Justice. Uh-huh. Et les films il est diffusé dans quel cadre? C'est quoi? Vous allez dans des associations, c'est où? Alors, complètement, on fait en fait. Alors je sais pas à qui je donne la parole à chaque fois. Je vous laisse vous débrouiller. Hein. Vous prenez la balle au bon. En fait, on a un code et c'est une fois sur deux. D'accord. C'est à ton tour. Karim, c'est à toi. Donc il est diffusé où le film? Alors en fait, pour l'instant, la campagne a démarré en Île-de-France, notamment sur Tremblay et très bientôt sur Paris, dans le 19e avec l'association Airstyle. Donc le principe est simple, c'est une projection d'une demi-heure du nouveau documentaire. Ouais. Et derrière ça, vous avez avec les jeunes, les parents, un débat avec un intervenant qui vient. Donc généralement, un intervenant, c'est une personne qui gravite autour du monde carcéral, donc qui connaît bien la thématique et qui répond aux questions.
Mais alors, moi, ce qui me semble fou dans cette histoire, parce que j'étais voir sur votre site internet, c'est ce qui se raconte. Enfin, on le sait plus ou moins, mais c'est quand même aberrant que finalement vous êtes senti le besoin, parce que vous faites tout ça pour de la prévention, mais aussi pour bien montrer aux gamins que la prison c'est pas de la rigolade, que c'est pas comme dans un feuilleton américain, que c'est pas une espèce d'hôtel où on va jouer à la PlayStation tous les jours en fumant des pétards. C'est fou qu'ils aient à ce point, ils ont à ce point-là une image déformée de la prison. Ben en fait, il y a, si vous voulez, il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles en sortent, bon, ben voilà, évidemment, elles vont pas dire que lorsqu'elles étaient en prison, elles pleuraient tous les jours et que c'était difficile pour elles psychologiquement. En général, voilà, c'est plutôt une image, voilà, d'une virilité affirmée qu'ils vont essayer de faire passer, de dire qu'ils s'en sont sortis grandis. Également, je pense que Karim aussi le dit très bien souvent. On a pas mal de voilà, de séries qui traitent de ce sujet, mais qui occultent la réalité. Aujourd'hui, chez les jeunes, bon ben voilà, tout ce qui passe par l'image, ça devient la réalité. Donc on a simplement décidé d'en montrer, voilà, de montrer quelque chose encore plus, voilà, plus brut et plus vrai, voilà, exactement. Parce que il est complètement, je pense, inutile d'entamer de la prévention sans avoir avant casser l'image, parce qu'en fait c'est surtout la perception du réel qui est complètement faussée. Alors autant pour les jeunes que pour le grand public, hein, d'ailleurs, parce que pour le grand public, la prison c'est et dans l'imaginaire collectif c'est le violeur et le tueur. Ouais. Donc forcément, il a ce qu'il mérite, hein. Et pour les jeunes, on sent un petit peu tous les fantasmes des séries anglo-saxonnes qui sont dans la tête. Donc du coup, c'est de casser toute forme de fantasme et montrer la prison telle qu'elle est, sans chercher à l'embellir, surtout pas, et sans non plus chercher à exagérer ou accompagner les fantasmes qu'ils ont déjà. Et ça marche. Ça marche. Ouais. Parce que quand on la montre telle qu'elle est, c'est quoi c'est-à-dire que quoi, on s'ennuie, on n'est pas bien, c'est stressant. En vrai, c'est pas rigolo du tout, quoi. Ouais, exactement. Si vous voulez, le trait en fait qui en ressort pas mal, c'est bon, au-delà des violences sporadiques qui peuvent se passer, c'est la solitude, c'est et les détenus le disent souvent, un des plus grands ennemis c'est le temps. Voilà, il faut réussir à tuer le temps, à s'occuper. C'est le caractère glauque de l'enfermement. Donc voilà, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant. Et puis surtout, c'est aussi de bien voir que tout le monde ne réagit pas pareil. C'est-à-dire que vous aurez les adultes, souvent le public qui va être choqué par la violence, ou la scène sous le préau qui est parfois même insoutenable pour beaucoup de c'est là où il y en a un qui se fait tabasser, c'est ça? J'ai vu un extrait. Oui, complètement. Ouais. Et alors pour certains jeunes qui sont un petit peu coutumés des jeux vidéo, enfin de la télé, des séries, d'une forme de violence comme ça, c'est pas tant ça des fois qui va les choquer, mais pour certains jeunes c'est simplement l'ennui, l'inutilité de la prison. Et du coup, ils font un simple calcul de coût de ce que pourraient être certains comportements à risque, au prorata de ce qu'ils voient là, de la réalité de la prison. Vous voyez, tout ça influe forcément, en sachant aussi que même si on le sait, et nous on le répète et on le matraque, c'est encore une minorité dans les quartiers qui est sujet à la thématique de délinquance, tout ça, et qu'il y a toute une majorité non visible qui s'exprime pas, hélas. Mais chaque personne qui vient aussi à ces projections, chaque jeune, chaque adulte, devient ensuite lui-même un vecteur de prévention, c'est-à-dire qu'il va assimiler aussi ce documentaire, il va assimiler aussi tout ce qui est dit, tous ces décryptages, et c'est aussi sur ça qu'on s'appuie. Et c'est aussi sur ça que la stratégie de prévention, et qu'on l'a basée aussi là-dessus, pour que chacun devienne à la fois... voilà. Et ce qui fait que ça marche aussi, ce sont la qualité des intervenants, alors que ce soit les personnes en politique, les sociologues et tous les participants, mais surtout lorsqu'un policier ou un parent ou un enseignant, quelqu'un qui représente l'institution, qui dit à un plus jeune, la prison c'est pas bien, il faut pas y aller, bon, ça rentre
par une oreille et parfois ça ressort de l'autre. Mais lorsque c'est quelqu'un qui du fond de sa cellule vous dit écoutez, moi je suis en prison ou moi j'ai fait 17 ans de prison et c'est un peu l'image que le jeune un peu à l'âge rebelle et de transgression veut imiter et qui lui dit moi j'ai fait 17 ans de prison et ça ne m'a rien apporté. Là, ça rentre par une oreille et ça en ressort un peu moins facilement, ou en tout cas, ça a un impact beaucoup plus fort et c'est ce qui nous différencie de beaucoup d'autres choses en termes de prévention qui ont pu se faire par le passé. Voilà. Karim Belazar, Howard Dawson, merci beaucoup à tous les deux. Le projet s'appelle Détroit au-delà des barreaux. On va mettre un lien avec votre site internet si des auditeurs veulent en savoir plus. Où sont les prochaines projections et vous connaître. Et surtout s'il y a des villes ou des associations, parce qu'on fonctionne comme ça, qui sont désireuses d'accueillir la projection et le débat, surtout qu'elles n'hésitent pas à nous contacter à travers le lien du site que vous avez donné. Voilà. Okay. Et merci à nos soutiens, l'accès Conseil régional, département du 94, voilà, qui vont nous soutenir ou qui nous soutiennent déjà. Voilà, merci. Ça marche tous les deux. Tremblay aussi, surtout. Ça marche. Et tout à l'heure, je parlais, vous savez, ici on a un grand bureau un peu en open space et je parlais de vous comme ça et il y a l'équipe du matin qui m'a dit de vous saluer. Vous êtes des copains d'Yacine et de Thomas. Et de Thomas et de Chloé, de Raphaël et de tout le monde en fait. Ils vous saluent. Voilà. Merci. Merci les gars, merci, bravo, à bientôt. Ciao, à une prochaine fois.